Bonjour à tous, c'est Ali, avec une pastille dans la gueule. On parlait de quelque chose qui nous touche tous. Le Swamp Pass. Non, c'est pas vrai. Non. Je vais appeler ça horaire et trajet. Déplacement, en fait, devrais-je dire. C'est là que tu vois les vrais passionnés dans le jeu de rôle. C'est ceux qui sont prêts à se déplacer très pour une game. T'sais? Là, on parle pas d'un festival d'une fin de semaine. Non, on parle d'une game de 3-4 heures d'activité très... c'est pas comme aller au cinéma où tu vas là rien qu'une fois par mois ou quelque chose de genre. Non, la game est régulière, tu sais. Oui, je suis ce genre de maniaque mental qui dépense une fortune en gaz, déjà que je vais à Québec à tous les jours, à partir de Lévis. Bon, vous allez me dire Lévis c'est en face, mais c'est parce que moi j'étais à Desjardins, là, j'étais à côté du traversier, puis je prends le pont pareil là, comme un imbécile. Pourquoi? Parce que ça coûte moins cher. Fait que c'est passionné. Léger au niveau de la tête, mais pourtant tellement de passion dans le jeu de rôle. Ils sont assez fous pour dépenser une fortune en essence. Je rêve d'un char électrique, surtout un char électrique qui se conduit tout seul. J'aime pas ça conduire, t'sais. Puis pourtant, je m'indulge de conduire pour ma passion. C'est quelque chose que j'aime pas. On est prêt à se sacrifier, à se planter des couteaux dans le corps, Colin, pour aller faire notre game. C'est notre drogue. Il n'y a pas d'autre explication. C'est notre fucking drogue. Mais maudit qu'on aime ça. C'est une drogue qui, pour certains, coûte cher, pour d'autres, moins. Sûrement qu'elle coûte beaucoup moins cher qu'une vraie drogue. Addictif, ok, oui. Drogue sociale en plus. C'est une drogue qu'on prend à plusieurs. Si on est pire que ça. Toi, je peux me considérer comme un dealer étant donné que je suis le maître de jeu. C'est quelque chose de vraiment étrange d'être passionné à ce point-là que d'aller de se déplacer, que de dépenser de son argent et de son temps. Tu sais que du temps on n'en a pas gros quand on a une famille. Pour aller faire sa game. Une explication, je peux pas en donner autre que on est des passionnés. On est des passionnés fous. On est des fous. Si on le savait déjà. Ou si on ne le savait pas, ben Colin, il est temps qu'on allume. Puis, le déplacement est parfois entré en compte avec quelque chose d'aussi important, et c'est l'horaire. On travaille toutes, en tout cas pour la plupart, lundi au vendredi, entre 8 et 5 heures. On a tous des horaires. Il y en a certains qui travaillent la fin de semaine, il y en a certains qui travaillent plus que cet horaire-là. Puis il faut toujours faire fitter les games de jeu de rôle dans ces horaires-là. C'est un casse-tête incroyable. Beaucoup n'y arrivent pas ou bien plus. Et à cause de ça, ils sont obligés de sacrifier leur loisir favori. Bon, il y a du monde aussi qui change, puis leur loisir, je vais dans d'autres directions, etc. J'ai plusieurs passions moi-même. J'ai énormément de passions. Puis à la fois, il faut que je range dans mon temps de jeu de rôle pour mes autres passions. Mais à ce point-là, non. Il n'y a aucune autre passion qui me ronge de mon temps autant que le jeu de rôle. À quel point que je suis prêt à passer du temps devant mon ordi à faire des feuilles de jeu de rôle, des
feuilles de personnages, des feuilles de véhicules, n'importe quoi, de juste trouver une image qui va fitter avec la situation qui va nous sortir pour que je la sorte au moment opportun, tel un Joker de ma manche. À m'écrire des notes, à mettre sur papier mes idées, à faire peu importe tout ce qu'on a à faire. Comme l'autre coup, j'ai fait des miniatures. J'ai découpé des morceaux de carton pour faire des miniatures parce que je me disais, oui, je suis capable de le faire, ben, je peux faire quelque chose qui va avoir l'air cool pour la bataille. C'était même pas quelque chose d'important. C'était vraiment pas quelque chose d'important. Je voulais juste le faire parce que je pouvais le faire et je voulais le faire. Ça me range de mon temps. Puis en termes d'horaire, tu sais, c'est ça, t'as le monde qui travaille la fin de semaine, t'as le monde qui travaille, qui font des soirs. Je pense à mon ami Alex Patry. Je te salue, mon cher Alex. Je sais pas si tu m'écoutes. Si tu m'écoutes, tant mieux. Sinon, voilà. Mon cher Alex, qui est de la gang, celui qui malheureusement doit rater le plus souvent. Parce que, tout simplement, travailler au Costco, puis avec un horaire qui peut changer, qui change de semaine en semaine. J'ai vécu ça. Et je compatis toujours avec lui. Des fois, techniquement, il peut travailler, il peut venir à la game il y a qu'une semaine sur deux. Puis des fois même, ça switch de semaine, puis on est tout mêlé dans nos horaires. Oui, la majorité d'entre nous sont toujours disponibles. Il y en a d'autres aussi qui ont d'autres affaires. La famille. La famille, elle rentre en ligne de compte. C'est du temps que tu passes en dehors de ta famille, que ta famille a besoin de toi le soir pour coucher les enfants. C'est pas le fun que ta blonde soit tout le temps toute seule. T'sais. Longtemps, j'ai travaillé jusqu'à 9h, ça veut dire que j'étais pas à la maison avant 10h. Puis je partais de chez nous à 8h le matin. Puis genre, j'avais 4h30 au milieu qui n'étaient pas payés. On appelle ça les chiffres coupés à horaire variable. C'est une sainte horreur. Je souhaite ça à personne. Et je pense que je souhaiterais ça à mon pire ennemi, si j'en aurais un. Pour qu'il apprenne à quel point que c'est de la merde. Anyway. Fait que donc, ces horaires-là qui sont si durs à organiser, qui fait qu'on vieillit dans le temps. C'est une preuve de vieillissement. Pas de vieillissement. C'est une preuve que notre vie évolue d'une certaine manière. Je me souviens encore que je travaillais au Pawn Shop à Québec. Les soirs de semaine, c'était fermé. Puis à cette époque-là, on pouvait faire nos games. On faisait nos games, je pense, le lundi soir. C'était à la date qui fitait le mieux parce que on était plusieurs à travailler de fin de semaine. Puis ça donnait de même. Ça donnait mieux le lundi soir. Puis on s'en foutait parce que puis on jouait jusqu'à genre minuit et demi, 1h des fois. Le lendemain matin, on était poqué, mais c'est pas grave, on était jeunes. On était capable d'en prendre. À cette heure, c'est bien rare que je pourrais à minuit. Oui, c'est rare que je m'endorme avant minuit, 1h. C'est pour ça que je suis tout le temps poqué le matin. La fin de semaine, j'aurais besoin de dormir pendant 12 heures, mais je suis pas capable. J'aimerais bien ça trouver un rythme de vie qui fitterait, sans compter que je suis poigné pendant 1 heure dans le trafic à tous les jours. Mais il va bien falloir que je change. Je suis encore en période d'adaptation. C'est mon 2e mois que je travaille à ce job-là. Les choses changent, on évolue, la vie évolue. Puis on évolue avec. Notre passion, est-ce qu'elle évolue? Absolument. Absolument que la passion évolue. Ce genre d'horaire-là, ça a poussé beaucoup de personnes à arrêter le jeu de rôle carrément. Tu sais, qui s'en rappellent encore avec nostalgie, qui se disent tout simplement, j'ai plus le temps. T'as une maison à t'occuper, une famille. Tu travailles sur les jeux vidéo qu'eux autres peuvent s'allumer n'importe quand, puis
n'a pas besoin de 4-5 personnes pour jouer. Une chose qu'on a le passé pour se rappeler ces belles époques-là où on était insouciants, où on avait beaucoup de temps. Mais pourtant, c'est maintenant avec notre background qu'on profiterait tellement plus de ce temps-là parce qu'on a évolué en tant que joueur et on serait capable de faire probablement des meilleurs games. Est-ce que c'est vraiment meilleur? Bon, probablement que ça s'est amélioré. Mais tu sais, dans le temps, est-ce qu'on trouvait ça moins bon? Je pense pas. Dans le temps, on tripait autant, je pense. C'est pas parce que le système à l'époque était moins perfectionné que maintenant, que nous autres on avait moins. Maintenant on a plus mûri, mais dans le temps on était plus jeunes, puis on faisait des affaires plus folles, moins structurées, qu'on gardait plus le cool et moins la logique de l'organisation. On a tous dans nos groupes un joueur qui est plus jeune. Moi, dans mon groupe, en fait, je suis toujours vulnérable du sommet de toute façon. Mais là, dans le cas présent, j'ai plusieurs joueurs qui sont beaucoup plus jeunes que moi, dont une qui est même pas mal jeune. Genre 26-27 ans, je crois, Gaby. Puis, c'est ça. Elle est à ce point-là qu'on était à l'époque. Là. Puis, tu sais, on y fait profiter de nos expériences. Ouais, elle a déjà de l'expérience. J'ai pas besoin de la tenir par la main. C'est une très bonne joueuse. Est-ce que les jeunes joueurs de maintenant sont meilleurs que les jeunes joueurs d'avant? Ça serait un sujet à discuter autour d'une table. Probablement avec une boisson. Pas nécessairement une table de jeu. Vraiment plus entre bons amis rôlistes. C'est ce que j'espère pouvoir faire à Draconis ou à n'importe quelle autre convention où on va se retrouver nombreux gamers ensemble. Ouais, faut que je me rappelle d'avoir cette discussion-là. Eh bien, chers amis, il ne me reste plus qu'à vous dire et à vous souhaiter en fait des critiques nombreux et des fumbles rares.